Bonjour les winners, bienvenue sur la chaîne L'expert en vente de commerce. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des innombrables histoires insolites que j'ai vécues lors de mes 18 ans d'expérience en immobilier commercial. Un voisin, qui avant cette histoire n'était pas encore client chez moi, passe une annonce entre particuliers pour louer une boutique de 55 mètres carrés dans l'un des plus chics quartiers de Paris. Le propriétaire trouve preneur très rapidement et aux conditions de l'annonce, le preneur à bail ne désirant pas visiter puisqu'il dit connaître parfaitement les lieux. Cela arrangeait bien le bailleur car il était en vacances à 2000 km de la France. Le bailleur rédige le bail lui-même et fait signer ses clients sans jamais les avoir rencontrés. La destination du bail est salon de beauté et de massage. Jusqu'au jour où on sonne à la porte et sa femme ouvre. « Bonjour madame, gendarmerie nationale. Votre mari est-il là, s'il vous plaît ?»« Ah non, pourquoi ?»« Nous venons pour l'interroger car il est soupçonné de proxénétisme. » Son épouse fait un malaise et tombe dans les pommes. Il faut dire qu'après 32 ans de mariage, elle ne s'attendait pas du tout à ça et n'avait pas du tout vu venir le coup. Que s'est-il passé? Peu de temps après l'ouverture de ce salon d'esthétique et de massage, plusieurs plaintes ont été déposées par les riverains. En effet, dès le premier jour d'ouverture, les esthéticiennes s'étaient transformées en prostituées. Un bailleur qui donne des locaux à louer à des prostituées est de par la loi considéré comme un proxénète. Comment éviter que pareille chose arrive à vos clients tout en vous protégeant de poursuites éventuelles? La première précaution est d'abord de faire appel à des professionnels que vous êtes pour la recherche d'un locataire de qualité. Et ensuite, confier la rédaction du bail à des juristes spécialisés, avocats ou notaires. Un pareil cas pourrait aussi se produire en passant par votre intermédiaire, sauf si vous suivez ces quelques recommandations. Fiez-vous à votre intuition. Méfiez-vous des clients qui ne posent pas de questions et acceptent toutes vos conditions sans même vouloir visiter. Soyez vigilant quand votre interlocuteur pour le même dossier ne cesse de changer. Exigez la copie de carte d'identité, de passeport, de visa à jour des preneurs. Soyez ferme sur ce point. Ne rédigez jamais vos baux. Confiez cette responsabilité à des spécialistes. C'est une garantie supplémentaire de sécuriser votre contrat et d'ainsi diminuer considérablement vos risques. Dans le métier, on appelle cela diluer le risque. Je m'étais appliqué ces règles durant 18 ans et je peux vous dire que je n'ai jamais été inquiété, pas une seule plainte à mon encontre, aucun procès et de cela j'en suis très fier. Ah, au fait, le bailleur et son épouse vont très bien, ils n'ont pas été poursuivis et se sont bien remis de cette mésaventure. Ils sont juste après devenus d'excellents clients. Voilà, grâce à cette capsule vidéo, maintenant vous savez qu'il est préférable de déléguer la rédaction d'un bail commercial. Le risque pour vous et vos clients est trop important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime sous la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos gratuites. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous voulez maîtriser l'art de la vente de commerce? Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la formation Winning Business. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Ludovic Gainsburger, l'expert en vente de commerce.